Les gars, je me trouve actuellement dans une situation quelque peu délicate et il faut que je vous le partage. Comme vous le savez, je vous montre toujours tout en toute transparence sur cette chaîne et actuellement j'ai plusieurs positions qui m'embêtent quelque peu. Vous le savez, j'ai un trade SUI principalement qui est en baisse de 5500 $. J'ai également une position XRP qui est en baisse de 5700 ainsi que ma position PP. Alors pour le coup, j'ai déjà sécurisé un profit de 3400, mais ma position actuellement, ce qu'il me reste en tout cas, est en baisse de 5500 $. Alors, qu'est-ce que je compte faire de tout ceci? On a connu une forte période de croissance au sein de ces dernières semaines, on a enchaîné gain sur gain avec tous ces trades, mais aujourd'hui finalement mes trades se retrouvent la tête sous l'eau. Je suis dans une situation complexe, donc il faut que je vous explique comment je vais gérer tous ces trades, comment exploiter ceci, comment je compte renverser la tendance pour que finalement ces trades puissent me rapporter de l'argent, surtout autant que les précédents, c'est ce qui compte. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour le savoir, je vais vous donner tous les détails au sein de cette vidéo. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors le marché des altcoins est plus prometteur aujourd'hui qu'hier, c'est le moins qu'on puisse dire, mais si vous observez le Bitcoin et surtout l'Ethereum, on est en train de latéraliser. Pour le coup, il ne se passe pas grand chose, mais j'aimerais passer en revue plusieurs aspects de ce marché. Déjà, j'ai fait ça principalement sur ma première chaîne, donc n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci pour regarder la vidéo que je viens de publier si vous souhaitez avoir un aperçu plus large de comment je perçois le marché. Alors, pour le moment, pour vous parler de mon trading, comme vous savez, j'ai mes propres transactions ainsi que mes stratégies de trading. Dans ma dernière vidéo, j'ai pas mal insisté sur les stratégies de trading. J'y ai consacré des millions de dollars et jusqu'à présent, elles n'ont pas énormément progressé, voire pas du tout. En fait, ça n'a rien changé du tout. Si quoi que ce soit, ça a même légèrement rechuté, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me préoccupe, en tout cas j'ai toujours été préparé à ceci, et je pense toujours que même en cas de chute temporaire, on va renverser la tendance, et le marché devrait, quoi qu'il arrive, atteindre un pic beaucoup plus élevé que là où on se trouve actuellement, en fin 2025, voire 2026. Donc il nous reste encore du chemin à parcourir, et entre-temps, plus les fluctuations seront importantes, et ça va signifier que les stratégies de trading vont générer des gains amplifiés. Alors, ceci dit, laissez-moi maintenant vous parler de mes transactions individuelles. Alors déjà, pour commencer, concernant mon trade PP, qui est le plus vieux, vous pouvez voir que j'ai sécurisé 3400 $, mais depuis, PP a pas mal chuté. Je continue de penser que PP, pour le coup, sera l'un des plus gros gagnants de ce marché, même s'il n'est pas en forme actuellement. C'est pas un conseil financier, vous le savez, c'est une crypto sur laquelle j'ai été bullish depuis au moins l'année dernière. Encore une fois, c'est juste mon avis, ne me suivez pas aveuglément. Je pense que PP va bien se comporter quoi qu'il arrive, et à un moment donné, à mon avis, il risque même de détrôner Doge. Alors ça risque d'être un avis qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais à mon avis, il va le dépasser à un moment donné. Alors, pour le moment, oui, effectivement, le marché est en train de chuter. Alors ce que je vais faire simplement, c'est prendre une plus grosse position ici au niveau des 10,40, donc sur cette ligne orange, et encore un petit peu plus ici au 900. Alors si jamais on revient à ce point, je vais ajouter davantage d'argent et on verra bien là où on se trouve et combien de temps ça prendra. Ça, c'est la première chose que je vais entreprendre. Je vais ajouter un petit peu plus d'argent ici, ainsi que davantage ici. Comment est-ce que je vais ajouter à ma position? Actuellement, j'ai 43 000 $ sur ce trade. À mon avis, j'ajouterai probablement 20 000 et 20 000 une deuxième fois. Donc tout d'abord un 20K ici et puis 20 000 de ce côté également. Donc voilà, on verra bien. Après ça, alors, que faire si jamais on descend encore plus bas? Dans ce cas, je gérerai la situation une fois qu'on aura chuté. Mais voilà, simplement, l'action la plus logique actuellement, si vous souhaitez une entrée vraiment intéressante, ce serait potentiellement ici au 5,58, c'est vraiment tout en bas ici. Bon, c'est nettement plus bas que le niveau actuel, c'est une chute d'environ 50%, et je ne suis pas sûr qu'on pourrait atteindre ce niveau. Donc voilà, à mon avis, le marché se redressera avant ça. Alors en période de bear market, oui, ça va être autre chose, on pourrait, et on atteindra peut-être ce niveau. Mais voilà, je ne pense pas maintenant qu'on soit dans un marché baissier, donc à mon avis, on n'aura pas cette opportunité avant la fin de ce pic. Donc voilà, si jamais on s'approche de ces deux niveaux que je vous ai montrés, c'est cool, ça me donne un prix correct. Sinon pour XRP, on est également en chute. Le problème pour le coup, c'est qu'on est déjà en dessous d'une résistance qu'on essaye de franchir actuellement, mais on n'y arrive pas. On a 2,78 $ ainsi que le niveau des 2,36 $. C'est là où je compte également ajouter légèrement d'argent pour le XRP. Ensuite, vous avez vraiment ce niveau absolument énorme. Si jamais vous pouvez prendre en position au 1,96 $, et je ne pense pas qu'on descendra aussi bas parce que c'est encore 36%
50% de chute, et XRP c'est déjà une grosse crypto, mais si vous parvenez à prendre en position ici, ce serait absolument énorme. Pour le moment, je vais ajouter un petit peu d'argent. Alors, combien se situe la position XRP? On va dire qu'elle est plus ou moins à 100 000. Donc, dans ce cas, eh bien, à mon avis, j'ajouterai environ 20 000 ici au 2,78$, et puis 30 000 potentiellement au 2,36$, et ensuite 50 000 si jamais on redescend au 1,94$. Mais voilà, ça signifie que mon prix moyen se situerait à mon avis aux alentours des 2,5, et ça signifie qu'à ce moment-là, en considérant bien sûr que je pense toujours qu'on est en phase haussière, je devrais sûrement réaliser des gains très intéressants. Alors, ça va être très important pour le coup. Du côté de SUI, j'ai ajouté quelques niveaux supplémentaires. Déjà, on a une ligne de résistance assez nette ici, au 4,11. On en a une importante au 4,45 ici, puis encore une fois, une ligne orange au 5$ et 5,34$. Alors ce que je vais faire de ce côté, eh bien c'est globalement la même chose en fait. Je vais ajouter davantage d'argent à quelques niveaux assez importants. J'ajouterai sûrement à 3,20$ si jamais on redescend encore une fois à ce point, même si c'est pas garanti, et encore davantage au 2,85$. Ensuite, j'ajouterai, je pense, un take profit un petit peu plus haut. À mon avis, je vais le mettre au 7,70$. Et si jamais, eh bien, on arrive à toucher ces niveaux et que je remplis mes ordres, j'ajusterai le take profit à cette boîte orange. À mon avis, ça va vraiment dépendre. On verra comment le prix va évoluer, la force que le cours va nous montrer. L'essentiel, c'est juste d'avoir un plan, de savoir comment gérer les situations quoi qu'il arrive. Donc voilà, à partir de là, je laisserai juste le prix évoluer. Si jamais on doit rechuter, eh bien je remplirai des ordres d'achat. Je vais également placer mon take profit ici sur la boîte orange. Si on remonte directement de ce côté, mon take profit sera tout juste en dessous des 7,5 à mon avis. Donc voilà, ça c'est cool, c'est un petit peu comme ça que je compte gérer ces transactions. Sinon pour mes bots de trading, ça fonctionne toujours super bien. Les fluctuations du prix signifient que je réalise davantage de gains tous les jours, donc je ne m'inquiète pas du tout à ce sujet également. Alors voilà, comme je vous le disais, j'ai investi énormément récemment, mais je pense toujours que ceci risque de s'améliorer. Alors, comme toujours, vous allez constater ceci, je partage tout avec vous sur la chaîne en toute transparence. Si je ne fais pas d'argent, vous le verrez quoi qu'il arrive, mais voilà, selon moi, bien sûr, sinon je ne prendrai pas ce trade, je pense que ça va bien se passer. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent en Bitcoin et dans les altcoins actuellement, si vous vous demandez quoi faire, eh bien, je pense que mes stratégies de trading sont la méthode la plus facile. En tout cas, si vous souhaitez les utiliser, eh bien, vous trouverez de quoi faire en description. Rendez-vous donc plus bas sur cette vidéo, vous trouverez déjà tous les tutos en haut de la page, c'est important. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex, réclamez vos bonus de dépôt en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous trouverez tous les liens directs pour configurer mes cryptos, donc mes stratégies principales ainsi que les autres de ce côté. Vous avez mon portfolio de bull market et si vous souhaitez les utiliser pour d'autres altcoins, cliquez sur ce lien. Ça vous ouvrira une page où vous pourrez sélectionner la crypto de votre choix. Encore une fois, c'est pour les traders expérimentés. N'oubliez pas non plus de vous inscrire sur mes plateformes d'échange préférées si ça vous intéresse. Donc voilà, ce sont celles que j'utilise le plus et elles vous offrent également des bonus intéressants. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Moi je vous dis donc à la prochaine.